Bonjour, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec une autre mise à jour du COVID. Je vais commencer avec les statistiques locales ici. Donc, on voit actuellement que nous avons deux cas hospitalisés, une aux soins, avec donc une aux soins intensifs. On peut voir au niveau des admissions à l'hôpital, c'est en diminuant. Ça, c'est les cas admis qui étaient positifs au COVID, mais pas nécessairement pour COVID. Et voilà ici les admissions. On a deux maintenant qui sont à l'hôpital pour COVID. Au niveau des autres facteurs, malheureusement, on a eu deux décès depuis la dernière mise à jour, des personnes âgées avec des troubles médicaux sous-jacents. Donc, c'est encore tragique, mais ça nous rappelle toujours que le COVID est encore là et peut donner la maladie sévère et la mortalité. Donc, c'est une chose à voir parce que les vulnérables sont les personnes qui sont plus sujets à mourir ou être admis à l'hôpital. Si on regarde au niveau de la positivité, au niveau des tests, on voit qu'on est en diminuant ici. On est à 3,7 qui est très bonne, mais à l'échelle provinciale, ça commence à augmenter. Je vais vous démontrer ça tantôt. Au niveau des éclosions, encore, on voit une diminution. On est rendu à 5, donc je prévois que ça va continuer à diminuer. Si on voit l'eau usée, soit que ce soit à Hawkesbury, voilà, c'est plate, on n'a pas beaucoup, vraiment, c'est à peine, c'est très bas. Même chose pour Cornwall et même chose maintenant pour Castlemaine. Donc, ça, c'est tous les indicateurs qui nous donnent une indication que malgré que nous avons le COVID dans notre région, la transmission est très bas. On veut rester là. Au niveau des vaccins, on est toujours stable au niveau de troisième et quatrième dose. La plupart des personnes en bas de 60 ans n'ont pas reçu la troisième dose, qui est très importante. Et on voit ici que les personnes 80 et plus, à peu près 60 ont reçu la quatrième dose. Il faut dire aussi que on attend avoir une mise à jour au niveau des recommandations du comité de vaccins canadien, NACI en anglais, qui vont nous parler des boosters, des doses, les doses subséquentes qu'on peut donner, parce qu'on va avoir des vaccins qui vont être vraiment produit spécifiquement pour pour COVID Omicron. Parce que le problème qu'on a, c'est que les vaccins que nous avons, malgré qu'ils préviennent de maladies sévères et les admissions à l'hôpital, etc., ne préviennent pas l'infection du Omicron. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est qu'il va y avoir d'autres vaccins qui vont contenir le Omicron qui sont utiles, qui sont efficaces selon les dernières études contre non seulement Omicron, mais le souche B4 et B5. Je vais vous en parler tantôt. Ça se peut que la prochaine dose d'une personne, soit la troisième ou quatrième dose, va avoir dedans l'Omicron. On va attendre les recommandations et c'est ça qu'on se prépare pour l'avoir d'ici quelques mois. On va voir, je prévois qu'il va y avoir ces vaccins qui, à mon avis, vont changer, vont prévenir la transmission aussi bien qu'ils préviennent maintenant les hospitalisations et l'admission aux soins intensifs. Ça, c'est une autre chose. Je vais vous démontrer maintenant au niveau de qu'est-ce qu'on voit à l'échelle ontarienne. Ici, voilà, on voit les indicateurs provinciaux et dans les derniers 14 jours, la plupart ont diminué, sauf la positivité a augmenté et hospitalisations ont augmenté un peu, mais pas les admissions aux soins intensifs, ils sont diminués. On voit qu'il y a le petit vague qui est haut. Pour nous, ça, c'est un signe de faire attention. On est encore avec le COVID, mais bas. Je vais changer ici mon écran tantôt pour vous démontrer aussi l'eau usée à travers l'Ontario. Attendez, je vais le trouver ici.
Voilà. Donc, si on regarde à travers l'Ontario, vous voyez ici, on a eu, ça a commencé à augmenter, mais pas avec l'accélération qu'on a eu ici en mois de mars-avril et en mois de décembre-janvier. La pente est très, très plate, si vous voulez, puis ça commence à plafonner. Donc, je m'attends que c'est ça qu'on va avoir. On va avoir des petits pentes, mais pas des vagues, et qui vont être associées peut-être avec des flambées, quelques admissions, mais pas de façon qui va déborder le système, et pas de façon si importante qu'on avait dans les vagues précédentes. C'est ça, donc, c'est ça qu'on va avoir d'ici quelques mois, à mon avis, et surtout l'été, ça va continuer à être plate, mais ça nous dit que malgré que la transmission est bas, on a encore le COVID. On est encore dans une pandémie mondiale, mais on est mieux en Ontario. Si on regarde au niveau des régions locales, vous voyez qu'à l'est, on avait la pente qui est augmentée, mais là, on voit un plafonnement au niveau de l'eau usée, le taux de COVID dans l'eau usée. Eastern, ici, ça commence à Belleville jusqu'au notre région ici. GTA Toronto, ça commence à augmenter. Vous voyez, la pente a augmenté, mais là, on a une tendance de plafonnement. Puis on a une tendance de plafonnement dans toutes les autres régions aussi. Donc, encore, je pense que c'est ça qu'on va voir. Ça va avoir des petites pentes, ça va diminuer, ça va avoir des pentes, ça va diminuer jusqu'à temps que la pandémie va être finie ou va être rendue endémique. Donc, on prévoit aussi les vaccins parce que je veux juste monter encore que vous voyez ici, ça, c'est des trois graphiques qui démontrent le taux de cas, le taux d'hospitalisation et le taux d'admission aux soins intensifs chez les personnes vaccinées ou non vaccinées. Et vous voyez la différence ici. C'est à peu près 2 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées versus vaccinées pour les cas, pour juste avoir l'infection. Vous voyez, la différence est beaucoup plus importante au niveau de la protection, au niveau de taux d'admission à l'hôpital, presque 4-5 fois ici, versus les personnes vaccinées hospitalisées à l'hôpital, et on voit la même chose 3 à 4 fois plus élevé au niveau des personnes non vaccinées versus les personnes vaccinées qui vont à l'hôpital. Les vaccins que je vais parler tantôt nous ont démontré que on va avoir un meilleur succès à prévenir les infections comme telles. Au niveau, donc, si quelqu'un était vacciné avec le nouveau vaccin, c'est le rappel de le booster qui va contenir l'Omicron, ça va nous protéger contre le B4, le B5 aussi. Et le B5 est une souche sous-variante d'Omicron, qui est un peu plus contagieux et maintenant compte à 50% de tous nos cas que nous avons. Et ça peut éviter l'immunité, soit avec un vaccin, soit avec une infection précédente. Donc, le nouvel vaccin qu'on va, les études qui nous démontrent, c'est qu'ils vont non seulement prévenir l'hospitalisation, les admissions aux soins intensifs et la mortalité, ils vont aussi prévenir vraiment d'attraper le virus. Donc, ça, avec un taux d'efficacité beaucoup plus élevé. Qu'est-ce qui est arrivé avec nous? C'est que nous avons eu un bon vaccin pour le souche avant, le Delta. Ça prévenait les infections, ça prévenait les admissions aux soins intensifs, etc. Mais donc, on a vacciné tout le monde, 2 doses, c'était suffisante. Mais qu'est-ce qu'on a eu? C'est que l'année passée, l'Omicron a développé et l'Omicron avait était résistante au vaccin pour être transmis, était très facile à transmettre à une personne à l'autre, malgré que c'était moins sévère. Mais les vaccins, malgré qu'ils n'empêchaient pas un taux élevé de transmission du virus, ils empêchaient encore les admissions à l'hôpital et soins intensifs. Mais je pense que les nouveaux vaccins qu'on va attendre, les nouvelles, soit aujourd'hui ou demain, les recommandations qui on peut donner comme la prochaine dose de quelqu'un va contenir l'Omicron
et les études démontrent que c'est efficace à prévenir les infections contre l'Omicron, non seulement juste l'hospitalisation et l'admission aux soins intensifs, et ça va être efficace aussi contre la souche B4 et B5. Donc, ça, c'est très bon. Et dorénavant, on va pas considérer, donc, on va considérer, vous avez complété votre série de vaccins. Non, on dit que est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vos vaccins du COVID sont à jour? Donc, par exemple, aujourd'hui, une personne de 60 ans et plus est à jour avec 4 doses. Une personne qui est en bas de 60 ans est à jour avec 3 doses. Donc, c'est ça qu'on va avoir en avant, au lieu de dire oui, je suis complètement vacciné, parce qu'on va avoir des autres rappels, des boosters, comme j'ai dit, puis on s'attend d'avoir aussi des nouvelles pour celle-là qui va contenir l'Omicron aussi, qui va nous protéger contre l'Omicron. En attendant, on fait la surveillance pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres souches qui rentrent en Canada, en Ontario. On continue avec toutes les mesures de santé publique, laver les mains, etc., et porter des masques dans les places intérieures si on ne peut pas avoir une distance physique, et surtout si on est vulnérable ou si on est avec des personnes vulnérables. Donc, je pense que l'été va être comme ça, des cas des petits pentes comme ça, pas des vagues. Ça va être, je pense, plus normal qu'on avait dans les années précédentes. Et nous, on prépare pour soit avoir pour quatrième dose ou une troisième dose ou la nouvelle version du vaccin avec l'Omicron. Et aussi, on attend aussi d'ici quelques semaines l'approbation du vaccin pour les enfants 6 mois à 5 ans. Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on se prépare et on se prépare pour l'automne aussi. Donc, je pense que les prochaines semaines, ça va faire beau, on va être à l'extérieur. Je pense que le COVID va diminuer. On a encore des cas, mais en diminuer. Donc, mais c'est toujours une bonne chose de faire attention et utiliser toutes les mesures de santé publique. Donc, merci, à la prochaine.